Alger, direction Bab el Oued, le quartier le plus pauvre et le plus populaire de la ville blanche. Ici, Kloufi et Brahim sont chez eux. C'est leur rue, leur territoire et le lieu de leur survie. C'est ici votre rue? Welcome to street life. C'est qu'on vit. Kloufi et Brahim font partie d'une bande qui contrôle le quartier. Ici, rien ne leur échappe. Chômeurs, ils vivent de la débrouille et des petites magouilles. Alors, pour tuer le temps, ils rappent des mots pour exprimer leur quotidien. Leur pays, ils le scrutent et portent sur lui un regard amer. Leur avenir, ils le résument en quelques mots. Pour que tu comprennes bien, regarde l'emplacement de notre quartier. Ici, tu as le cimetière, là, tu as la prison, et là, tu as la mer. Donc, choisis ta destination. Soit tu meurs, soit tu te suicides, soit tu fais une connerie et le système te tue, voilà. Et on a plein de potes qui se sont suicidés. La mort comme seule perspective et ce trou en guise de refuge. C'est là que, loin des regards, ils passent le temps. Regardez bien, messieurs, c'est ici qu'on répète, qu'on fume, qu'on se fait plaisir, qu'on parle au téléphone. Pour moi, c'est une chance. Je suis là en bas comme si j'étais dans une tombe. C'est notre refuge. Voilà, c'est ça. On dit que les murs ont des oreilles. Ici, à Bab el Oued, les jeunes leur donnent la parole. Ils taguent leur désarroi avec des mots et des phrases qui servent à assouvir la rage. On ne demande pas l'impossible. Ça, c'est quand on termine tous les sujets qu'on va parler, on pose toujours cette question aux autorités. Pourquoi nous? Pourquoi vous? On est des enfants de pauvres. On n'a pas de piston, nous. Pourquoi nous et pas les autres? Ça me fout les boules. J'ai beau exprimer ma rage avec le rap et le tag sur ces murs, je me sens toujours aussi oppressé. Je me sens minable. Dans mon pays, j'ai rien. Ça, je ne comprends pas. C'est comme si j'étais étranger dans mon propre pays. Mais bordel, je suis chez moi. Il y en a qui donnent les moyens à leurs enfants. Les dirigeants nous volent, ils nous exploitent. Mais moi, je m'en fous qu'ils volent. Donnez-nous notre part, un peu, quoi. Volez si vous voulez. Depuis que je vous connais, vous le faites. C'est votre histoire avec votre conscience. Mais donnez-moi ma part. C'est mon droit. Moi, j'aime mon pays et je ne le quitterai pas, si Dieu le veut. Omar est au bord des larmes. Par pudeur, il s'éloigne du regard des autres. À 27 ans, la vie ne lui a pas fait de cadeau. Qu'est-ce que vous voulez faire? Depuis 1962, depuis l'indépendance, il n'y a rien, zéro, rien. Nous, on n'a rien, nos parents n'ont rien eu, et leurs parents non plus. En Algérie, 65% de la population a moins de 30 ans. Les dirigeants proclament en boucle que les caisses de l'État sont pleines à craquer. 155 milliards de dollars de réserve. Mais à quoi aspire cette jeunesse qui regarde éclore autour d'elle les printemps arabes et qui a encore en mémoire les massacres des années de plomb, la guerre civile qui a ensanglanté le pays entre 1994 et 2002. Lui, c'est Abdou, ce fils d'institutrice, diplômé de l'université d'Alger, rejoint ses camarades de la MJIC. La MJIC, association citoyenne dont il est le président. Une association illégale qui n'hésite pas à se montrer pourtant. Ici, fin 2011, il manifestait pour réclamer un état de droit. Aujourd'hui, à l'approche des élections législatives, leur mouvement appelle au boycott. On boycotte pour exprimer un rejet de quelque chose. Ce n'est pas une finalité, c'est une voie d'expression. J'exprime mon rejet à la politique du régime, à tout ce qui vient de la part de ce régime. Tu vois,
À 25 ans, Abdou est déjà rodé au discours politique. Riche de l'expérience de leurs voisins tunisiens ou libyens, lui et ses camarades ne veulent pas d'un changement à tout prix. Il y a une ligne rouge au MJ, c'est déjà l'ingérence étrangère. Mais l'ingérence étrangère qui ne vient pas seulement de l'Occident, même celle qui vient de l'Orient. On ne voudrait pas aller vers un changement et que des puissances pétrolières de l'Orient financent une mouvance politique ou une idéologie politique et on ira vers une islamocratie. Allez. Dans ce local prêté par une association féministe, Abdou et ses copains fabriquent un spot pour appeler au boycott des élections. Une vidéo amateur destinée à faire le buzz sur Internet. Le message est clair et précis. Vous nous avez trahis en 97, vous nous avez trahis en 2002, vous nous avez trahis en 2007, vous n'allez pas me trahir en 2012. On ne votera pas. Abdou et ses camarades déballent leurs banderoles. Sans subvention, ils se débrouillent comme ils peuvent pour afficher leurs idées. On a enlevé le petit point sur le rat. Ah, une petite bonbonne, 200 dinars. C'était quoi? C'était les draps. Elle les a volés de la maison. Et voilà, ça donne un petit truc beau. Ça coûte combien? Même pas, genre 100 dinars. 1 euro. Magnifique. Allez, on le place ici. Malgré l'ambiance détendue, Abdou et ses camarades préparent en secret une action dans la rue. Son but? Distribuer un tract appelant au boycott des élections. Une action banale, mais en Algérie, elle est passible de 3 ans de prison. Pour eux, ce n'est pas du militantisme, mais plutôt de la résistance. On résiste à tout dans cette société. On résiste à l'extrémisme religieux, à d'autres extrémismes. On résiste à la dictature du pouvoir. On résiste à la nonchalance populaire. À la difficulté de la vie. À la difficulté sociale. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Algérien vit convenablement dans son pays? On se pose juste cette question. La réponse? Non. 19h, fin de la réunion. Les rues d'Alger se vident, comme tous les soirs. Avant, Alger, c'était pas comme ça. Hein. Nos parents nous racontaient Alger. Alger, c'est pas comme ça. Alger respirait la vie. Les Algérois vivaient. Hein. Aujourd'hui, à 18h, tout est fermé. Je dis, allez, 19h, à tout casser. Donc, ils obligent un petit peu les gens à rentrer chez eux. Et puis voilà, il n'y a ni échange, ni rien du tout. Ce n'est pas Alger d'avant. Malheureusement. Abdou et ses amis se promènent dans la rue, une balade dans une ville éteinte. À Alger, aujourd'hui, la tendance est à la fermeture des bars et des boîtes de nuit. Le zèle islamique s'impose sans qu'aucune loi ne soit officiellement votée. C'est une société qui manque de tolérance. Du moins, c'est le régime qui veut en faire une société pareille. Parce que l'Algérien, par nature, c'est quelqu'un de tolérant. C'est quelqu'un qui aime vivre, qui aime la vie et qui aime vivre dignement. L'islam est un principe en tout cas, c'est une dimension irréversible de l'identité algérienne. Ça, c'est clair. Mais après, quand vous avez un président, par exemple, qui fait du populisme islamiste en créant, plutôt en construisant une mosquée qui coûte la bagatelle à peu près d'1 milliard de dollars, pour dire que c'est la plus grande mosquée d'Algérie. C'est quoi l'objectif au juste? Est-ce que l'urgence est de construire une mosquée? Est-ce que c'est vraiment l'urgence? Est-ce que l'urgence, ce n'est pas de construire des centaines de milliers de logements, de trouver du travail aux gens? Donc ça, c'est du populisme. Le peuple algérien est d'abord musulman et ensuite il appartient au monde arabe. Voilà ce que scandent ces jeunes de Gil Targir, une association islamiste. Ce mouvement, qui se dit indépendant et financé par de simples donateurs, est proche du Hamas, l'un des partis politiques islamistes algérois. Nous sommes en banlieue d'Alger et pour la première fois, une caméra est autorisée à filmer au sein de cette association.
dont le discours de ses membres annonce clairement la couleur. C'est le premier endroit où l'on nous offre tout ce dont on a besoin pour faire aboutir nos idées, pour faire sortir la flamme qui est en nous, pour servir ce pays, pour servir ce peuple. On n'a pas trouvé d'autre lieu que cette maison. Elle a mis à notre disposition vraiment tout. Ce lieu répond à toutes nos attentes. À l'étage, ils sont une cinquantaine de jeunes à suivre religieusement des cours de communication positive. Les garçons d'un côté et les filles de l'autre. Ils viennent de toutes les régions d'Algérie pour apprendre à porter la bonne parole dans la rue. Vous allez acquérir des habitudes qui deviendront des réflexes bien ancrés en vous. C'est clair? Des questions? Ici, nous concevons des travaux pratiques qui serviront à nos futurs formateurs. Ces travaux se basent sur l'observation, l'analyse et la mise en pratique de la communication positive. Le but est d'en faire des réflexes spontanés. Les jeunes que vous voyez ici seront, si Dieu le veut, des futurs formateurs. Et ils seront immédiatement opérationnels sur le terrain. Ils vont tester notre méthode entre eux et ensuite ils vont partager leur savoir dans leurs régions respectives pour qu'il soit le plus efficace possible. Mais d'où vient votre accent? Du Liban. Je suis libanais. Un formateur venu du Moyen-Orient, un immeuble flambant neuf. Ici, les moyens ne manquent pas pour former à la chaîne les futurs missionnaires de l'islam. Tous les mois, nous avons 2000 jeunes qui passent ici une journée de formation. Et pendant les vacances scolaires, on les accueille à nouveau pour 3 jours de perfectionnement qui serviront à élever leur niveau de compétence. Ici, Haytham fabrique des roses blanches, avec presque rien. Par petits groupes, les jeunes recrues fabriquent des roses en papier, des CD-ROM de propagande et affûtent leur discours. Le but, construire un argumentaire capable de faire mouche auprès de la jeunesse algérienne. Nous avons besoin de semer de l'espoir, de l'optimisme et de l'ambition dans les cœurs des jeunes pour qu'ils se réveillent, qu'ils prennent en main leur destin et qu'ils réussissent, si Dieu le veut. Vous, comment vous allez aborder les gens dans la rue? Une de vous peut-être? Premièrement, il faut qu'on efface leurs pensées négatives. Ensuite, on parle de changement, d'espoir, d'optimisme. Et puis, on leur donne de l'importance. On leur rappelle qu'ils doivent avoir des objectifs, essayer de les réaliser. On les aide en leur donnant notre CD-ROM, en leur parlant de nous, de notre parcours, et comment nous avons réussi à nous en sortir et à voir l'avenir autrement. Et le moment arrive pour nos apprentis missionnaires de sortir dans la rue. On va essayer de dire aux jeunes Algériens qu'ils peuvent changer leur destin et qu'ils ont de grandes capacités. Sur le trajet, ils répètent encore une fois le discours qu'ils viennent d'apprendre. Tiens, on essaye par là, elle va peut-être accepter. Elle refuse, allons par là. Le premier contact est un échec et c'est maintenant au tour des garçons de tenter leur chance. Tiens, je te donne cette rose. Et le jour où tu réussiras, tu me la rendras. Et avec ce bonbon, ta vie sera moins amère. Est-ce que ça t'a plu? Bien sûr que ça m'a plu, bien sûr. Ça nous booste d'année, ça donne envie de faire quelque chose et ça... C'est ça. Merci beaucoup. Celui-là a l'air d'y croire. Le discours qui vise à séduire les jeunes dépeint un avenir plein d'espoir, sans un mot sur l'islam. Et pourtant, quand on interroge le responsable,
Nous nous basons sur les principes et la civilisation de l'islam. C'est ce qui nous permet de voir la vie d'une manière positive et de croire en nos capacités. Nous voulons former d'ici 15 ans des leaders. Nous voulons constituer un groupe d'élites qui dirigera le peuple algérien. Ces élites vont montrer le chemin dans tous les domaines. Le médecin va diffuser nos idées dans le monde médical, le politique va en faire de même dans son entourage. En fait, nous allons créer une nouvelle génération, très instruite. Et donc, d'ici 15 ans, nous aurons un très grand nombre de leaders qui vont pouvoir développer le pays. Ces islamistes se donnent donc 15 ans avant de diriger l'Algérie. Retour au centre d'Alger. Abdou et ses amis de l'association La Mjik se préparent à distribuer leurs tracts. Un appel au boycott des élections législatives. Bon, tu vas du truc blanc jusqu'à la foule là-bas. Loin de la police, hein. Et c'est parti pour une opération totalement illégale. Au fait, c'est complètement interdit ce que vous faites? Oui. Oui, c'est interdit. Et vous n'avez pas peur? Distribution de tracts, c'est... Combien d'années de prison, Douib? 3 ans. Notre avenir est en jeu. Ouais, non. Allez. Salam alaikum, Khti. Les gens hésitent, hein. Pour l'instant, tout va bien. Pas un policier en vue. 17 ans. Oya, tfaddal. Repérés par la police, nous changeons de lieu en vitesse. Vous jouez à cache-cache, quoi, avec les flics? C'est une nouvelle technique, c'est une sorte de flash mob à l'algérienne. On est dans un lieu, hop, on distribue, on change de lieu, on distribue ailleurs. Abdou est interrompu dans son tractage par un passant. La discussion s'engage et rapidement le ton monte. Pourquoi t'es énervé? Mais je ne suis pas énervé. Pourquoi t'es énervé? Si tu n'es pas énervé, on peut discuter dans le respect. Tu vois, la citoyenneté, dans un cadre clair et démocratique, respectant les droits de l'homme. Tu me suis? Ma citoyenneté en Algérie, ma dignité, elle est bafouée. Il n'y a pas de citoyenneté à cause du pouvoir qui est en place. Si tu ne votes pas, il n'y aura pas de changement. Et si le taux de participation est faible, il n'y aura pas de changement. Donc vous, finalement, vous appelez à ce que rien ne change dans le pays. C'est comme ça que tu nous vois? Mais appelez au changement plutôt. Derrière nous, ça se gâte. Un des copains d'Abdou a été repéré par des policiers qui l'arrêtent. Ah non, bien sûr. Ils vont nous arrêter le commissariat. Ils vont nous arrêter. Il faut qu'il y aurait un rapport de force. Si on résiste, ça va être une accusation de trouble à l'ordre public, donc il ne faut pas résister. Mais on va aller au commissariat quand même, tranquillement. Normalement, comme l'a dit mon ami, lui... C'est ça l'état de droit? Lui... S'il te plaît, Samir, attends. Mon ami... Vas-y, explique-nous. Algérien comme moi. Lui, il pense qu'il faut voter. Nous... Attends, laisse-moi expliquer. Nous, on pense qu'il ne faut pas voter. Par contre, moi, je l'arrête pas, je l'agresse pas, lui, il m'agresse pas. Et lui, il m'agresse pas, sans violence. Chauffe. Parce qu'il a des tracts, il arrête. La police revient et nous sommes priés d'arrêter de filmer. Abdou et ses camarades sont embarqués direction le commissariat. Ils seront relâchés très tard dans la soirée. Bab el Oued au petit matin. Les uns partent au travail. Brahim, lui, tape la balle avec un enfant du quartier. Adolescent, Brahim était le meilleur joueur de Bab el Oued. Alors, avant de retrouver ses copains sur la dalle, il revit pour un instant les belles années de son enfance. Très clair pour mes sœurs et frères. J'emmerde l'État et tous ceux qui dirigent. J'emmerde les clubs et tous ceux qui راني نعيط وراهي اليد اللي كانت تسمع طرشت قول لي حكى القلوب الحنينه راهي تصاحت الدم اللي ساح ريحته راهي فاحت جامي ينسى العشر سنين اللي راحت خليها في الباسي وشوف القدام كي تجيك لوكازيون بالك تقراسي هكذا تربيت في وسط الديوبه باش نباسي باش نباسي رانا مرميين في الحومه قتلنا التخمام غرقنا. Qu'est-ce que vous voulez exprimer avec une chanson comme ça?
On exprime le malaise qu'on a, on exprime l'état de... On parle de l'état du pays. On dénonce plein de choses. On exprime les pratiques du système, l'injustice, nos conditions de vie. Ça veut dire, c'est l'expression du malaise. L'expression du malaise, comme on dit, c'est ça. Nous, on a envie de s'exprimer. Nous, on a envie de s'exprimer. Il y a trop d'embrouilles. Et on a envie d'en parler. On a envie que notre musique soit écoutée, que nos paroles soient entendues. Tous les gens qui écoutent notre rap nous comprennent. Et ils sont sur la même longueur d'onde. Ils vivent la même chose. Quand on allume la télé, tout ce qu'on voit, c'est le ministre, ça va, le président, ça va, l'Algérie, ça va. Mais jamais ils montrent un jeune. Récemment, un jeune est mort dans le stade. Rien sur lui. Juste un petit article dans un journal. Les emmerdes qui arrivent dans notre quotidien et dans notre quartier, personne n'en parle. Et les ennuis ne sont jamais loin. Brahim emprunte une voiture, direction le tribunal. Un des membres de sa bande a été arrêté la veille. Dans ces affaires, tu sens l'humiliation. Et quand tu n'as pas de piston, il t'arrive ce genre de galère. On te juge sur tes vieux dossiers. On se base sur ça pour te condamner. Et du coup, tu payes pour ton passé et pour le présent. Ils ne te ratent pas. Pour eux, tu ne changeras jamais. Pour eux, tu n'as pas de projet d'avenir. L'essentiel, on te juge et on te jette en prison. Nous ne serons pas autorisés à filmer autour du tribunal. Alors nous attendrons le verdict à quelques mètres de là. Et le résultat n'est pas bon. Et il va encore passer une semaine en prison alors qu'il n'a rien fait. Il y avait beaucoup de jeunes au sein du tribunal. Ah, on oubliait Hicham, notre ami. Tellement il y avait de jeunes pour des petites conneries, drogue, magouilles. La plupart c'est des jeunes, qu'est-ce que vous voulez? 99% sont des jeunes. Et il y a 1% de vieux, et encore. Comment vous expliquez ça? Qu'est-ce que tu veux qu'on explique? Jusqu'à quand on doit subir ça? On a peur pour les générations suivantes. On a peur pour eux. On ne veut pas qu'ils subissent la même chose que nous. Donc voilà, respectez la jeunesse, donnez-nous nos droits, arrêtez de nous écraser. Tiens, regarde la jeunesse qui est là, en direct. Il y a un groupe de jeunes qui fait rien. Ils fument du shit. Il n'y a pas d'avenir. Bab el Oued et sa mythique place des Trois Horloges. Un quartier au bord de l'explosion. Ici, les islamistes sont chez eux. Mais pour Brahim et ses amis, Bab el Oued n'est pas complètement acquis aux activistes religieux. Il reste un îlot de liberté qu'ils tiennent à nous montrer. Son nom, SOS Bab el Oued. Ce havre de paix est le fruit d'une dizaine d'années de travail d'un couple du quartier. Nasser et sa femme n'ont jamais baissé les bras face à la menace intégriste. Avec les enfants, on fait de la prévention et avec les jeunes, on fait de la récupération. C'est-à-dire qu'au lieu qu'ils aillent fréquenter des milieux malsains qui pourraient les détourner de ce qui pourrait les aider, pourrait les développer leurs compétences, nous on leur donne les moyens de développer, de s'épanouir et de s'exprimer. Nasser et sa femme sont au service de la jeunesse du quartier. Tous les deux sont des enfants de Bab el Oued. Ils ont vécu les années tragiques, survécu aux menaces quotidiennes. Aujourd'hui, ils se battent pour offrir une alternative à l'islamisme. Leurs références sont accrochées au mur. C'est des repères pour l'association, c'est une question de conviction. L'association, on transforme les convictions en action. C'est simple. Le Tchèque ou Ben Laden pour vous? Bah oui. Voilà, votre père. Le couple n'hésite pas à débattre avec les jeunes.
Il organise des rencontres autour de thèmes tels que la liberté d'expression, les droits de l'homme. On n'a pas des idées, par exemple, par rapport à ce monde qui se modernise. Donc, on n'a pas des idées, par exemple, à se laisser influencer par tel ou tel. Donc, Ce jour-là, les jeunes se sont appropriés le débat sur les révolutions arabes. Ça veut dire on peut avancer avec un pays mieux que la Libye ou la Tunisie ou l'Égypte. On peut faire ça, on cherche à faire ça en paix. Nous, ce qu'on veut, en fait, on ne veut pas arriver jusqu'à ce qu'il y ait une révolution ou qu'on soit comme en Tunisie ou en Libye. On cherche la méthode. Mais non, on veut faire une révolution, pas avec la guerre et tout. On veut faire une révolution qui se comprenne, une révolution qui vient avec une bonne méthode, avec une façon positive. Mais pour ça, il faut que les gens qui sont haut placés nous comprennent aussi, qu'ils sachent qu'on est là pas pour foutre le boucon ou faire quelque chose, ou bien, je sais pas, foutre le feu aux voitures et tout, mais on veut agir d'une autre manière. 19h, l'association SOS Bab El Oued a fermé ses portes. Brahim et ses potes retrouvent leur trou, leur refuge, où comme chaque soir, ils allument un feu. C'est là qu'ils écrivent les textes de leurs chansons, en rêvant à une vie meilleure. On espère toujours, on espère le bien, Inch'Allah. On espère un bel avenir bien classe. Moi, j'en ai marre de cette vie.